Et pour revenir donc sur mon avis tranché, je trouve quand même que on cible sur certaines sélections, sur certains types de matchs, et on oublie quand même que moi depuis le début de la compétition, je trouve que les sélections européennes, qui normalement devraient être au niveau de cette compétition à 48, parce qu'on est tellement fort en Europe, on est tellement au-dessus des autres continents, que normalement ça devrait bien se passer, et on devrait voir tous les pays européens en 16e de finale, vu que le niveau est tellement faible dans cette Coupe du Monde par rapport à ce qu'on nous en dit. Et moi, je trouve que la faiblesse de certaines équipes européennes est passée sous silence. Ouais. L'Écosse, la République tchèque, la Suède qui en prend 5 contre les Pays-Bas avec une défense catastrophique, la Turquie qui n'arrive pas à gagner contre le Paraguay à 11 contre 10 sur la deuxième mi-temps, et qui a perdu contre l'Australie, même s'il y a eu un gros volume d'occasions, mais il n'arrive pas à être efficace avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, la Juventus, le Real Madrid. Et je trouve qu'on ne parle pas, en fait, on parle pas de légitimité pour cette équipe. Soit on n'en parle pas, soit on passe sous silence ces énormes défaillances. Et même dans le jeu, dans le style de jeu, moi il y a beaucoup d'équipes européennes, hormis les gros, qui peuvent aller chercher la gagne, où je m'ennuie considérablement. Le Croatie-Panama, je viens de citer certaines équipes où à chaque fois qu'on les voit jouer, le football n'est vraiment pas chatoyant. Et on cible les nouveaux là, on cible les nouveaux qui ont des lacunes, qui ont des faiblesses. En parlant de légitimité, parce que moi j'ai un gros problème sur la légitimité, Nico, c'est que on dit ces équipes là n'ont rien à faire là, on a trop ouvert, alors que les équipes qu'on cite, notamment l'Ouzbékistan ou même la Jordanie, ou pas mal d'équipes de ce niveau-là ont mérité leur qualification, et ils auraient été en Coupe du Monde même dans un format à 32, parce qu'ils ont terminé premier ou deuxième de leur secteur, alors que ces équipes européennes que je viens de citer, notamment l'Écosse et la République tchèque, eux ont participé, eux ont profité au format, et là je peux être d'accord avec Daniel, comment je peux employer ce mot-là, les ristournes du format avec la Ligue des Nations, où la République tchèque s'est qualifiée dans un barrage contre le Danemark, où la Suède a fait des qualifications cataclysmiques, où ils ont fait 2 points, mais ils ont profité de la Ligue des Nations pour venir. Et voilà, je dis juste que si le Curaçao prenait 5-1 contre les Pays-Bas, je pense que Daniel Riolo le matin, dans son très très bel édito, l'Americano aurait poussé un gros coup de gueule si ça avait été le cas de Haïti et je trouve que sur les pays européens, il y a rien, il y a pas un mot. L'Écosse qui se fait balader par le Maroc, qui est ridicule contre le Brésil, la Turquie qui bat pas le Paraguay. Enfin voilà, l'Europe, on a le droit d'y être. On a le droit d'y être, et c'est normal, quoi qu'il arrive, malgré le chemin de traverse qui nous amène à la Coupe du Monde, malgré le côté ridicule. Et je trouve j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. M'explique pourquoi il y a ce 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup, mon frérot Walid Atierchou. Qu'est-ce que tu bois, mon frère? S'il te plaît, dis-moi, je te l'offre. Si tu veux, je paye encore l'addition. Franchement, parce que tu le mérites. Tu as dit les thèmes. Ouais, c'est les choses de tonton Daniel Riolo. Quand vous voyez mon frérot Walid s'énerver comme ça, être tranché dans ses paroles, c'est parce que chaque jour, tonton Riolo dénigre le format à 48 équipes. Chaque jour, il va critiquer, les Irak, les Iran, les machins, Vous voyez, moi, ça ne me choque pas autant, venant des Européens. Ils ont cette mentalité-là, ils ont cet ego supérieur-là. Toujours se mettre au-dessus des autres. C'est une mentalité coloniale, les gars. C'est les Européens qui avaient colonisé le monde. Et ils ont toujours cette mentalité-là. C'est toujours là, les gars. On se rappelle de Mbappé avant la Coupe du Monde 2022 qui avait critiqué les sélections sud-américaines, disant comment oui, en Europe, c'est nous, on a le niveau, on est plus préparé, et la Coupe du Monde, c'est notre truc. Juste pour que l'Argentine batte le champion d'Europe lors de la finalissima. On se rappelle l'Italie. On se rappelle du 3-0 de l'Argentine, et après cette finalissima, l'Argentine soulève la Coupe du Monde. Après les critiques d'un Européen, après les critiques de Kylian Mbappé. Et donc, on se retrouve dans cette Coupe du Monde où les Européens sont en train de critiquer. Pour ceux qui suivent RMC, vous suivez comment tonton Riolo
ne fait que critiquer comment oh, les matchs sont faibles, les matchs n'ont aucun goût, machin, c'est monté, c'est descendu, alors qu'il n'y a aucune sélection européenne qui nous emballe actuellement. Aucune sélection européenne n'est hypant dans cette Coupe du Monde, les gars. Que ça soit la France, que ça soit l'Espagne, que ça soit l'Angleterre, que ça soit le Portugal. Ça dit, aucune sélection européenne ne me hype actuellement dans cette Coupe du Monde. L'Espagne a fait un vieux match 0-0 contre le Cap-Vert. Tu as l'Angleterre qui s'est défoulée contre la Croatie, marqué 4 buts. On se disait que ouais, l'Angleterre machin pour aller faire un 0-0 contre le Ghana. Tu as le Portugal qui s'est cassé les dents contre le Congo pour aller marquer 5 buts contre l'Ouzbékistan. Et tu as un CSL qui sort, qui bombe le torse. Oh, je suis de retour, machin. Il disait que je dois aller en retraite. Mais voilà, je suis là. Je claque encore des doublés. On ne sait même pas s'ils seront capables de battre la Colombie. S'ils sont incapables de battre le Congo. Sortir les muscles contre les Ouzbékistan. Tu prends la France, qui avait la tête sous l'eau contre le Sénégal. Si le Sénégal avait concrétisé ses actions, on n'allait pas être là. Le Sénégal n'allait pas perdre ce match de manière lamentable comme ça là. Mbappé en premier mi-temps qui était méconnaissable. Même des simples contrôles, il était incapable de faire. Si le Sénégal n'avait pas commis ce péché atroce là, de ne pas conclure ses actions, de ne pas achever son adversaire, on aurait eu peut-être une première mi-temps où le Sénégal aurait mené 2-0. Et qui sait ce qui allait se passer en deuxième mi-temps. Le Sénégal allait avoir plus de contrôle dans le match parce que c'est ce que les buts te permettent dans un match. Ça te permet de contrôler le match, d'avoir le match en main. Mais puisque le Sénégal ne s'était pas géré contre la France, et ce qui est normal, dans le très haut niveau, si tu ne tues pas ton adversaire, même s'il a fait 1 heure de temps où il n'était pas bon, il suffit juste d'une bonne occasion, surtout quand tu as des joueurs de qualité en face. Une bonne occasion pour que le mental puisse basculer de l'autre côté. On avait vu la Suède allumer la Tunisie pendant que tout le monde était en train de dormir. 5-1. On se disait que ouais, Suède, oh, Gyökeres, Isaac, machin, oh. Juste pour que le match qui suit contre les Pays-Bas, il se mange 5 aussi. Il se moque de qui? Ce même Pays-Bas là qui avait supplié le match nul contre le Japon. C'est eux qui vont allumer la Suède. Alors qu'on se disait que non, la Suède pouvait... Mais on ne sait même pas c'est quoi le vrai niveau de la Suède. On ne sait pas c'est quoi le niveau du Pays-Bas. Ce Pays-Bas qui s'était fait battre par l'Algérie. On se rappelle aussi de la France qui avait perdu contre la Côte d'Ivoire. Quand on voit Allemagne-Côte d'Ivoire, les gars. Un Allemagne qui avait battu le Curaçao 7-1. On était là en mode, ouais, meilleure attaque, machin. Juste pour qu'ils galèrent contre la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire aussi n'avait pas commis ce mauvais péché-là de ne pas achever son adversaire, la Côte d'Ivoire aurait battu copieusement l'Allemagne, les gars. Si la Côte d'Ivoire avait géré tous ses occasions, la Côte d'Ivoire aurait éteint l'Allemagne. Mais bon, l'Allemagne a su profiter du fait que la Côte d'Ivoire n'avait pas concrétisé ses actions. C'est pour ça qu'on a un Bastian Schweinsteiger qui était sorti et avait dit comment la Côte d'Ivoire pratique un football sauvage, un football africain un peu sauvage. Vous voyez, quelque part, je ne peux pas le blâmer parce que c'est la faute de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire avait concrétisé ses actions, ils auraient battu l'Allemagne et ce monsieur-là n'allait pas sortir et raconter des bêtises comme ça là. Mais aussi, quand il parle de football sauvage, les gars, il faut se poser quelques minutes. Parce que sauvage veut aussi dire cru, non? Ça veut dire que c'est pas raffiné. Et c'est ce qu'on voit chez nos sélections africaines. La mentalité a changé. Les sélections africaines veulent désormais gagner cette Coupe du Monde. Mais ce qu'on voit, les amis, chez nos sélections africaines, c'est qu'il y a des manquements techniques. Et aussi, ça pêche énormément dans la finition, les gars. Donc, s'il parle de sauvage, je peux comprendre. Parce qu'il faut que nous raffinons notre football. Tu ne peux pas avoir un enchaînement de 3-4 occasions. C'est-à-dire sans que ton adversaire n'ait une. Tu as un enchaînement d'occasions et tu passes ton temps à les vendanger. Tu n'arrives même pas à cadrer. C'est inadmissible, les gars. Ça, c'est sauvage. Ça, c'est cru. Ça, c'est pas raffiné. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on ajoute à notre football. La nuit dernière même, on a vu cette Allemagne se faire casser la gueule par l'Équateur. Donc, quand eux, ils ne performent pas bien,
Non, c'est normal, c'est légitime. Hein, la Coupe du Monde les appartient. Puisqu'ils ont les 5 grands championnats du monde où tous les meilleurs compétissent. Ouais, tout est permis pour eux, hein, les Européens. Allez, même quand ils vont faire des mauvaises performances, non, personne n'a le droit de les critiquer. Ils ont tous les droits d'y être. Et ils ont tous les droits même de flop. Regardez la Turquie qui était incapable de battre l'Australie et le Paraguay, les gars. Mais les Européens n'en parlent pas. Eux, ils ne voient pas ça. Ils vont venir critiquer les Curaçao, les Cap-Vert, les Irak. Vous voyez tous ces gars-là qui viennent de découvrir cette Coupe du Monde. Alors que c'est eux qui apportent le vrai divertissement dans cette Coupe du Monde. Mais puisque les Européens ont une mentalité d'ego supérieur et ils sont jaloux parce que c'est pas eux qui sont en train d'hyper cette Coupe du Monde. Non, pour eux, c'est de critiquer les autres. Alors qu'un Cap-Vert, par exemple, fait une meilleure Coupe du Monde que toutes les sélections européennes. Regardez tous les matchs qui ont fait couler beaucoup d'encre, les gars. C'est-à-dire tous les matchs qui ont eu beaucoup de réactions. C'est les petites nations là, c'est les gars qui viennent d'arriver en Coupe du Monde. Les France, les Allemagne, les Angleterre, les Portugal et tout ça là. Non, les gars. Donc, on aimerait bien que les Européens nous expliquent ce 2 poids 2 mesures. Pourquoi est-ce qu'ils vont critiquer les autres et ne pas se critiquer eux-mêmes? Est-ce que la Coupe du Monde est devenue Coupe européenne? Non, vous avez votre coupe à vous, hein, l'euro. Mais dès qu'on parle de Coupe du Monde, c'est pour tout le monde. Quand c'est l'euro, oui, ça vous appartient. Dites tout ce que vous voulez dire là-bas, ça vous regarde. Nous, on va valider, nous, on va rester tranquille, ça ne nous concerne pas. Donc les gars, actuellement là, il n'y a aucune nation européenne qui me hype dans cette Coupe du Monde. Même l'Espagne, là où il y a mes joueurs barcelonais. On ne sait pas s'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Malgré le fait qu'on dit qu'ils ont un top collectif, ils ont Yamal, ils ont ci, ils ont ça. On n'est pas sûr que l'Espagne sera capable d'aller jusqu'au bout. Pour le moment, avec ce qu'on a vu, on attend de voir le match contre l'Uruguay pour avoir une certaine vision des choses. Donc, merci au frérot Walid pour son coup de gueule. Parce qu'il y en a marre des Européens avec leur grande gueule et leur mentalité coloniale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.